Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai changé un peu le cadre, un petit peu, simplement parce qu'au fait, j'ai cassé le petit trépied que j'avais. Enfin, du coup, j'ai dû trouver une solution. Donc, je reviens vers vous pour vous parler de mes livres lus, de mes livres que j'ai achetés ou que j'ai empruntés à la bibliothèque, de mes futures lectures et de ma lecture en cours, forcément. C'est avec les futures lectures. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Parce que ça fait 15 jours que je suis plus venue et que j'ai lu énormément. Alors en même temps, j'utilise le carnet de Séverine de Il est bien ce livre, et donc il me permet de mettre les lectures quand je les commence, donc c'est avec une petite flèche, et quand je les termine, c'est un petit X. Et donc comme ça, je vois plus ou moins quand est-ce que je lis, si j'ai lu tous les jours, enfin combien de temps il m'a fallu pour lire tel ou tel livre. Et là, j'ai mis donc le nom des livres dans les notes, et si c'est des romans ou des graphiques. Donc en vert, ce sont des romans, en bleu, ce sont des graphiques, donc je n'ai lu que 3 graphiques et 5 romans. 4 romans. Je ne sais même plus compter. Enfin, c'est mon 5e en fait, voilà. Donc ça, plus compter mes pages, enfin bref. Je me suis fait, du coup, j'ai changé un peu une des pages qui était la wishlist. Moi, je l'utilise pas, parce que la wishlist, ça va directement dans mon GSM. Et donc, moi, je préfère utiliser leur wishlist comme plutôt book haul. Enfin, comme, pas, oui c'est ça, comme book haul. Donc voilà. Maintenant, il est bien pratique, franchement. J'en suis très contente. Ce sont des cases pas trop grandes, on doit mettre tout ce qui est important à mettre dedans. Enfin bref, moi j'aime vraiment bien. C'est un bon carnet. Il y a 200 fiches de lecture, donc déjà je pense que c'est une bonne alternative. Même si on lit beaucoup de mangas et tout, si c'est vrai que si on n'a que des graphiques et des mangas, je pense que là on a vite fini l'année, mais sinon si on lit quand même beaucoup de romans, ça va quoi. Donc, je vais d'abord vous parler de mes livres que j'ai lus. Il y en a eu donc quelques-uns. Je vais commencer par les graphiques d'abord. Des graphiques, les deux là. Ce sont donc le grimoire d'Elphie, le tome 1 et le tome 2 donc de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig chez Dracou. Donc le tome 1 c'est L'île presque, et le tome 2 c'est le dit des cigales. Alors il y a un tome 3, je ne l'avais pas à la bibliothèque donc je n'ai pas su le lire, mais franchement j'ai adoré cette saga, ces 2 premiers tomes. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, je ne sais pas du tout, je sais qu'il y en a 3 pour le moment, mais c'est tout, voilà. Je ne sais pas combien il y en aura d'autres. Ça parle donc de Elphie, qui a par l'intermédiaire de sa grande sœur, j'ai oublié son nom, Louette, reçu au fait un carnet de sa mère qui est un carnet ensorcelé et qui permet au fait à Elphie de pouvoir raconter des histoires dedans, d'écrire ses histoires dedans, et avec les papiers qu'elle déchire du carnet qui se reforment directement, de faire des... comment on appelle ça? Des trucs en papier... Ah, ça y est, j'ai oublié. Comment ça s'appelle encore? Oh, j'ai pu retrouver le nom. Des origamis, voilà. Et donc ces origamis, avec la magie du grimoire, parce que le grimoire est magique, forcément, vu qu'il fait son papier, eh bien, les choses qu'elle fait en origami se transforment en vivant pendant un certain temps. Et donc, avec ces petits origamis, ces petits bébêtes, parce qu'elle fait souvent des bébêtes, elle va découvrir, enfin, elle va faire des petites enquêtes. Et donc voilà, le premier tome était vraiment trop mignon. Le deuxième aussi, enfin j'ai trouvé ça trop mignon. Donc le premier c'est par rapport à une histoire, elle va essayer de rabibocher 2 personnes âgées. Et dans l'autre, elle va essayer de trouver qui a volé au fait la machine à écrire que la maman donc d'Elphie et de ses 2 sœurs ont volé à un ami, je ne sais plus comment il s'appelle, Alistair Kinloch, et donc voilà. J'ai trouvé ça très 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 mignon, j'ai vraiment bien aimé. Je peux vous montrer quelques planches. Bon, déjà rien que la couverture elle est déjà magnifique, mais je peux vous montrer quelques planches, elles sont vraiment top.
Et alors oui, il y a des passages comme ça, et là, au fait, c'est ce qu'elle raconte dans son journal, au fait, cette partie-là. Donc voilà, c'est assez... franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite, une autre BD que j'ai lu, bon là c'est encore plus mini parce que c'est les Schtroumpfs, hein. Je me suis dit entre deux grosses lectures parce que hier j'ai lu énormément, ces 2 derniers jours j'ai lu énormément, je sais pas, j'avais une envie de lire énormément. Maintenant je ne lis pas encore comme je lis d'habitude, donc enfin comme je lisais avant l'accident, mais bon voilà. Ici donc c'est le premier tome de l'univers des Schtroumpfs, donc Gargamel et les Schtroumpfs de Peyo. Et en effet, c'est bien les trucs de Peyo. C'est juste qu'ils ont, en fait, je pense qu'ils sont en train de refaire une nouvelle saga des Schtroumpfs, au fait, à mon avis. Ils regroupent toutes les petites histoires qu'il y avait, à mon avis, que Peyo avait fini. Et ils les mettent tout dans des nouveaux albums. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc ici, il y a plusieurs histoires avec Gargamel, hein, qui essaye par tous les moyens, forcément, d'attraper les Schtroumpfs, mais qui n'y arrive pas, bien sûr, hein, sinon ça ne serait pas marrant. Et j'ai trouvé ça trop mignon, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'est trop mimes. Bon, vous connaissez, je suppose, quand même les dessins de Peyo avec Gargamel, c'est tout simple, enfin c'est tout simple, mais très coloré, enfin bref, moi j'ai bien aimé, je suis passé un super bon moment, enfin ce sont les Schtroumpfs, quoi. Ceux qui aiment bien l'univers des Schtroumpfs, voilà, quoi. Alors ensuite, j'ai lu... Non, je vais d'abord commencer par celui-là. Nevermore, le tome 3, Holopox, la traque de Morrigan Crow. Donc, ça fait facile 1 an que je suis en train de lire. Donc, c'est de Jessica Townsend chez Pikaji. Je l'ai commencé en 2021 ou 2022, je sais pas exactement. 2022, je pense. Je l'ai commencé il y a déjà hyper longtemps et je ne sais pas pourquoi. Je l'ai commencé... Puis je l'ai arrêté, puis je l'ai recommencé, je l'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était pas le bon mood que j'avais pour le moment. J'adore l'histoire, hein, c'est pas que je l'aimais pas et tout, j'ai vraiment accroché à l'histoire, mais je sais pas, j'avais pas ce mood pour lire du jeunesse, je n'en sais rien. Enfin bref, je l'ai terminé en 2 jours, enfin il me restait 200 pages, hein, donc j'étais quand même aux 2/3 du livre, hein. Et comme d'hab, j'ai adoré cette histoire, cette aventure. Ici, Morrigan donc va en apprendre un peu plus sur elle et sur le fait d'être un Wanderer. Elle va devoir se poser des questions qui va faire que ça va changer toute la vie de Nevermore et sa vie à elle. Donc voilà. On parle ici surtout des Winimals. Les Winimals, au fait, sont les animaux comme la Magnificate qui ont le pouvoir de la parole et tout, de la parole, de la pensée. Enfin, ils sont tout à fait comme si c'était des humains, sauf que ce sont des animaux. Et le Lopox, au fait, est une maladie qui fait que les Winimals deviennent des Unimals, donc des simples animaux qui, voilà, des simples animaux comme nos chats, enfin bref. Et donc, voilà, et donc elle va essayer de découvrir qui a fait cette épidémie et quoi et qu'est-ce, enfin bref. J'ai vraiment bien aimé, c'est un monde fantastique, franchement, c'est un monde c'est un univers quand même qui est très... qui est pas aussi complexe peut-être qu'Harry Potter, parce que Harry Potter était vraiment un monde très très... mais qui est pas loin, parce que franchement, il y a vraiment énormément de choses, on en apprend de plus en plus sur ce monde-là, sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, enfin bref, et j'ai vraiment bien aimé, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, qui n'est pas prête de sortir en français, vu qu'elle n'est pas encore sortie, le tome 4 n'est pas encore sorti en anglais. Je pense qu'il sort cette année, mais je ne sais pas quand, donc le temps que ça se traduise, à mon avis, si on l'a fin d'année 2023, je suis contente, mais à mon avis, on l'aura pas avant 2024. Donc... ça va être trop long. Enfin bref, si vous avez aimé Harry Potter, c'est un peu un mélange entre un Harry Potter, un Alice au Pays des Merveilles, ouais quand même, et voilà, et franchement foncez, quoi, c'est génial. Moi j'aime vraiment bien, c'est pas niais comme écriture, c'est super fluide, on apprend des nouveaux mots aussi quand même, il faut dire, quand même l'écriture n'est pas si simple que ça quand même, hein. Je vous dis, elle est pas niaise, elle est pas...
elle est pas gnangnante, elle est pas pour jeunesse quoi, c'est quand même, les jeunes qui lisent ça ont quand même facile 12 ans quoi. Donc 12-13 ans, donc il faut quand même qu'ils aient un certain bagage littéraire, et franchement moi j'ai vraiment bien aimé. Je vous le conseille totalement, cette saga. Et puis voilà, tout ce que j'ai à dire. Ensuite, un autre livre que j'ai lu qui est dans le cadre de mon challenge Harry Potter. On faisait un truc pour 15 jours avec les périodes de Noël. On avait des items éphémères. Et donc il fallait truc avec de la neige, ou je sais plus trop, enfin bref, plusieurs trucs. Et j'ai pris celui-là, qui est un recueil de nouvelles de Agatha Christie, dont on a qui se passe obligatoirement en hiver. Il y a peut-être une ou deux qu'on ne sait pas quand ça se passe, mais bon, voilà. Donc c'est sous la glace. Il y a 12 petits meurtres à lire au coin du feu. C'est chez Le Masque, forcément. Et donc voilà, on a des enquêtes avec Hercule Poirot, avec Miss Marple, avec Mr. Queen, avec Parker Pine. Donc si vous ne connaissez pas du tout l'univers d'Agatha Christie, franchement, foncez. J'ai lu un autre recueil de nouvelles qui est Le Flambeau, qui est un peu plus fantastique. J'accroche pas trop, mais celui-ci, franchement, j'ai accroché à toutes les trucs, et elles sont toutes aussi rocambolesques. Enfin, les intrigues sont vraiment bien ficelées, même si ça prend pas énormément de temps. C'est des vingtaines de pages, un truc dans le style, mais franchement, c'est génial. Foncez, franchement lisez-le, il est super bien. Je sais pas s'il a été quand est-ce qu'il a été édité, je ne saurais plus vous dire. En 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, parce que le problème c'est que moi en fait je l'ai eu en livre de seconde main, quoique non, il dit même 2021. Donc c'est pas si récent ça, donc il va peut-être être, être publié en petit format, je ne sais pas. Enfin bref, franchement, 12 petits recueils. Si je l'avais, j'aurais peut-être pu le prendre comme calendrier de l'Avent en me lisant une tous les 2 jours. Ça aurait été bien cool, franchement, j'aurais trouvé ça sympa. Je le ferai peut-être une prochaine fois, dans quelques années, parce que voilà, ici, j'ai quand même. Je viens de les lire, donc je vais pas les relire l'année prochaine, hein, mais ça pourrait être sympa comme petit calendrier de l'Avent, une petite nouvelle tous les 2 jours, jusqu'au 24, ouais, ce serait pas mal. Donc voilà, c'est sympa, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai lu un Arnaldur Indridason, La Cité des Jars, qui est un épisode, un tome de la saga Erlendur Svensson. Je ne sais pas exactement, je pense que c'est le 3e, mais dans certains autres contes, trucs de livres, ils disent que c'est le 6e tome, donc je ne sais pas si c'est le 3 ou le 6e. Tout ce que je sais, c'est que c'est un qui est antérieur à celui de La Voix que j'ai lu il y a un mois quoi, et donc du coup je retombe en arrière par rapport à ce qui se passe avec Erlendur, et on apprend des choses, au fait, entre guillemets, on apprend des choses sur les personnages, que ça soit Erlendur ou ses deux acolytes, et donc voilà. J'ai vraiment bien aimé, ça se voit que c'est vraiment un polar scandinave, islandais, en tout cas on sent qu'on est en Islande, parce qu'en plus ça se passe en hiver, encore. Ça se passe en hiver, il fait bien froid, il y a de la neige, on est en plein dans le truc, donc c'est vraiment à lire en hiver, ça vous donne vraiment froid. C'est une ambiance très pesante, très 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 pesante, très noire. L'histoire, au fait, c'est il y a le meurtre d'une personne âgée, retrouvée donc dans sa chambre, chez lui. Mais il se rend compte qu'il y a des photos pornographiques et tout, et qu'en même temps, il a été un violeur. Et donc, du coup, Erlendur va quand même vouloir savoir toute l'histoire et pourquoi
qui l'a tué quand même. Donc, et donc avec ce passé, on va pas retourner dans le passé, mais il va lui retourner dans le passé pour voir ce qui s'est passé et voir qui va le tuer et tout. Donc voilà. Je m'attendais pas du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que on ne sait pas du tout pourquoi il va dans le passé. Enfin, pourquoi il veut absolument retrouver qui il a violé et tout. Enfin bref, c'est assez particulier. La cité déjà, vous allez le comprendre dans le livre, donc je ne vais pas vous en parler. Et donc voilà. Moi, tout ce que je vous dis, tout simplement, c'est de pas lire la quatrième de couve. Franchement, quand j'ai lu, ça vous dit des choses, quoi. Donc, franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment une ambiance très pesante, donc très noire. C'est très lent aussi. Il n'y a pas vraiment d'action. En plus, ça se passe sur quelques jours quand même. Donc c'est restreint sur quelques jours, sans vraiment savoir si c'est le lendemain ou quoi au surlendemain. Mais en même temps, il se passe pas grand chose, quoi. Enfin, c'est très, très particulier. L'histoire se déroule comme un fil blanc et tout. Enfin, on va tout doucement, vers la fin et franchement, c'est pas mal. J'aime vraiment de plus en plus cet auteur. Je vous montrerai un autre livre qui sera ma prochaine lecture avec lui. Donc voilà. Je compte continuer cette saga et de découvrir cet auteur. Et enfin, mon premier coup de cœur de l'année, qui a été le coup de cœur de beaucoup de gens en 2022, c'est un livre jeunesse, Les Mémoires de la forêt, donc le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taube de Michael Brun aux éditions École des loisirs. Que dire sur ce livre? Que dire? Que c'était une super belle aventure, que c'était émouvant. Ah oui, très émouvant. On part donc à l'aventure avec Archibald le renard, qui est bibliothécaire donc à la forêt de Belle-Écorce, et il va y avoir au fait son copain Ferdinand Taube qui va arriver chez lui dans sa librairie et qui va lui demander au fait de retrouver son livre parce qu'il a écrit un livre il y a quelques années et dedans en fait ce sont toutes ses mémoires, tout ce qui s'est passé. Mais comme Ferdinand Taube est en train d'avoir la maladie de l'oubli, qui est au fait la maladie d'Alzheimer, il voudrait savoir ce qui s'est passé, où est passée sa femme, tout ce qui s'est passé dans sa vie au fait antérieurement, parce qu'il ne se rappelle plus de rien de ce qui s'est passé dans sa vie. Et donc on part à la découverte de différents personnages, d'une belle aventure tout au long de Belle-Écorce. Enfin bref, franchement, je vous dis ça, allez-y, c'est une pépite. Et alors pour ce qui est de l'écriture, c'est jeunesse en effet, mais l'écriture est un peu comme Harry Potter, est à double sens, c'est-à-dire que les adultes peuvent tout à fait le lire sans problème, ce n'est pas niais. Et alors ce qu'il y a aussi dedans, c'est qu'on a de magnifiques illustrations. Franchement, moi j'ai adoré, j'ai vraiment vraiment adoré, je suis tombée en extase devant cette série. Le prochain tome sort le 15 mars qui sera Les souvenirs d'Archibald Renard. Eh bien, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec Archibald Renard. Donc voilà, franchement, gros coup de cœur. Je pense que ce sera mon coup de cœur de l'année. On verra bien, enfin avec mon avis le deuxième, hein. Mais je pense que ça va être un super bon moment de plaisir. Enfin, pour moi ça a été une découverte et j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, il va y avoir un nouveau livre de cet auteur qui sort le 19 janvier, qui est... Ah, j'ai oublié du coup. Vallée Close. Je pense que je vais aller l'acheter, le lire, parce que il a l'air tout aussi bien. Maintenant, c'est plus un adulte. Hein. Donc voilà. Donc, et alors, à lire, peut-être lu très jeune, mais accompagné forcément, parce qu'il ne comprendra pas tout, peut-être l'histoire. Et puis bon, c'est quand même une bricasse, hein, il fait quand même 200, allez, quasiment 300 pages.
un gamin de 6-7 ans, on va pas lire ça. Hein. Il faut au moins, à mon avis, qu'il ait 9-10 ans pour le lire. D'ailleurs, il est marqué 9, donc je pense que c'est dans cette gamme-là qu'il faut commencer à lire, mais accompagné, je pense. Parce que il comprendra pas tout. Mais voilà. Franchement, c'est super intéressant, et voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler de mes livres reçus, enfin, que j'ai acheté ou emprunté. Oui. Ah, ils sont là. Je cherchais après. Oh là. Bon. Oh là là. Bon, alors. J'ai acheté. Je sais pas. Enfin, c'est le speech, au fait, donc la 4ème de couvre qui m'a intéressée, de Robert Harris. Au fait, j'en ai déjà lu un de lui qui était je ne sais plus quoi. Bref, j'ai déjà lu un livre de lui. V2, donc c'est sur la Seconde Guerre mondiale, donc c'est sur les missiles. Les missiles que Adolf Hitler voulait mettre pour les transcontinentales, mais que les Allemands voulaient utiliser pour pouvoir aller sur la Lune déjà. Donc voilà, ça a l'air d'être intéressant, hyper intéressant. J'ai hâte de le lire. Maintenant, c'est écrit assez petit. J'avais pas vu ça. Et c'est pas si grand. Ça va. 360 pages. Donc c'est chez Belfond Noir. C'était pas donné non plus. Mais bon, voilà. On va voir ce que ça va donner. Moi, franchement, je pense que je vais quand même le lire assez rapidement. Parce qu'il me tente vraiment bien. Et je pense que c'est assez pêche-turner, au fait, les Robert Harris. Si je me souviens bien dans ce que j'avais déjà lu. Ensuite, un livre que j'avais aimé le premier, qui était Tant que le café est encore chaud, je pense que vous vous en souvenez, je vous en avais parlé l'année dernière, que je l'avais lu en livre audio avec Ned Gallet. Et bien ici, c'est le tome 2, Le café du temps retrouvé, donc de Toshikazu Kawaguchi, chez Albin et Michel. Ici, on va plutôt repartir dans le passé toujours, et on va comme toujours de toute façon repartir dans le passé, et donc je pense que c'est pas une suite, mais ce sont des nouvelles aventures de nouveaux personnages qui veulent au fait résoudre leur entre guillemets, pas résoudre leurs problèmes, mais voir si quelque chose aurait changé s'ils avaient fait autrement. Et s'ils avaient vu cette personne-là à ce moment-là, est-ce que la vie aurait changé? Enfin voilà. Mais j'ai franchement envie de le lire et tout. 19 € quand même. Et il ne fait que 200 pages, quoi. 220 pages. C'est pas donné quand même. Pourtant, je les achète en France, hein, les gars. Donc, je sais pas, hein, mais ça devient cher, les livres. Bref, je n'ai acheté que ça. Non, je n'ai pas acheté que ça, mais j'ai aussi acheté la suite des vilains de Serena Valentino. Ah oui, de Serena Valentino, Retour au pays imaginaire, donc c'est avec le capitaine Crochet. Je ne sais pas en fait du tout de quoi ça va parler. Tout ce que je sais, c'est que ça se voit que c'est sur le pays imaginaire, donc de Peter Pan et le capitaine Crochet. Mais j'ai pas lu la 4ème de couve et franchement, je veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que on va avoir des combats. Et voilà, entre Capitaine Crochet et les enfants perdus. Maintenant, voilà, c'est la suite, quoi. Mais il faudrait déjà que je lise quand même le tome 7 et le tome 8, hein, qui est... Non, Cruel Diablesse, je l'ai lu. Je sais plus maintenant si je l'ai lu, Cruel Diablesse. Bref, non, je l'ai toujours pas lu. Et Cœur de pierre. Ouais, non, Cruel Diablesse, non, je... Ah si, je l'ai lu, Cruel Diablesse, ce que je raconte, moi. Non, c'est Cœur de pierre qu'il faudrait que je lise. Oh, je ne sais même plus maintenant. Si, Cruel Diablesse, je l'ai lu. Je lis tellement de livres qu'à force, je ne sais plus lesquels que je lis plus. Enfin bref. Bien sûr, c'est le nouveau qui est sorti. Donc, si vous avez aimé les vilains, si vous avez aimé les trucs... Enfin, franchement, moi, les Serena Valentino, j'aime vraiment bien. Ils sont chouettes et tout. Moi, j'en suis assez contente. Ensuite, mon petit livre de Noël hein, que j'aurais voulu acheter à Noël, enfin que je voulais qu'en fait on m'offre à Noël mais on me l'a pas offert. Bref, c'est le dernier Clarisse Sabard, Sous un ciel étoilé, qui est au fait le 4ème tome de la saga. Je ne sais plus comment c'est. Il est là au-dessus mais je ne saurais plus lire. Je ne sais plus c'est comment le...
Ah voilà, La vie est belle et drôle à la fois, donc c'est le 4e tome par rapport à cette saga-là. Donc au fait, ce sont toujours des trucs, mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut quand même les lire sans avoir lu les premiers, au fait. Parce que moi ici, le 2, je l'ai pas lu, La vie a plus d'imagination que nous, je l'ai pas lu. Mais par contre, j'ai lu Et nous danserons sous les flocons, et j'ai pas été perdue. Mais j'avais lu le premier, donc c'est vrai que... Voilà. Ici, on va plutôt parler de Chloé qui est à New York. Et voilà, je veux pas en savoir plus. Je savais que Chloé avait une vie un peu plus mouvementée, mais elle voulait faire sa carrière et tout. Elle voulait pas de petits copains et tout. Enfin bref, elle était plus jeune, c'était la plus jeune de la fratrie. Et donc voilà. Mais on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je vais le lire maintenant tout de suite ou si je vais attendre l'année prochaine pour le... J'en sais rien. Si ça se peut, je vais le lire en plein été. Bref, on verra bien. Et alors, un que j'ai trouvé en boîte à livres chez moi. Parce que j'ai une petite boîte à livres dans mon petit village perdu. Oui, j'ai une boîte à livres dans mon petit village perdu. J'ai trouvé un Patricia Cornwell qui est une enquête de Chris Carpetta. De Kay Scarpetta plutôt. Une mort sans nom. Je pense que c'est le 15e tome. Bon, c'est un tout nouveau, un truc. Enfin, un tout nouveau. C'est un tout nouveau qui est sorti en 95 quand même. Enfin non, en 2006. Non, en 96. J'ai rien dit. Ça a été paru en 96 pour la première édition chez Le Masque. Donc ça date, hein, celui-ci je ne sais pas de quand il date, mais bon, enfin bref. Je n'ai jamais lu... Enfin si, j'ai déjà lu un Patricia Cornwell, mais que j'avais pas du tout aimé, je ne sais plus ce que c'était. Donc voilà, mais mais c'est un très court, c'est un one shot et tout. Et ici, je me suis dit, je vais quand même essayer un Kay Scarpetta pour voir si réellement je n'aime pas. Et puis là, on verra bien. Donc ici, c'est par rapport à une jeune femme qui est retrouvée nue à Central Park à New York, près de la fontaine. Et donc voilà. Je veux pas lire plus, je veux pas en savoir plus. On verra bien ce que ça donnera. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler des livres que j'ai empruntés, mais que je vais lire prochainement, vu que je viens de les emprunter. Comme La Rose écarlate, le tome 9 et 10, donc de Patricia Lifong, chez Delcourt. Donc c'est le tome 9, c'est Me pardonneras-tu, et le tome 10, Tu auras dû me laisser mourir. C'est une saga que je lis depuis déjà 2-3 ans, je pense, non 2 ans peut-être, que j'ai trouvé donc à la bibliothèque. J'ai bien aimé et j'ai arrêté au fait de lire parce que ils avaient arrêté de les prendre à la bibliothèque et j'ai vu ici récemment qu'ils les avaient repris tous ceux qui étaient que donc je vais pouvoir lire la suite. Donc ça parle au fait de Maud qui est en fait une petite héroïne. Je ne sais plus comment il l'appelle. La Rose écarlate. Je suis bête. Et ça se passe donc pendant en période médiévale, hein, enfin Louis XV, Louis XVI, je ne sais plus exactement. Et elle va toujours à la recherche, enfin elle va toujours pour fondre les plus pauvres et tout, donc voilà. Et ici, bah, c'est une suite, je ne sais même plus ce qui s'était passé dans les derniers, de toute façon ça ne vous intéresse pas, vu que je vais pas vous parler des 9 premiers tomes, quoi. Enfin, mais bon, je vous en dirai si j'aime bien ou pas, si j'aime toujours bien l'histoire. Est-ce qu'elle va, parce qu'il y a aussi une histoire avec son copain et tout, je ne sais pas si elle est toujours avec ou voilà. Mais moi j'aime vraiment bien, c'est une petite saga intéressante. Donc voilà. Ensuite, le prochain livre que je vais lire, pas tout de suite, mais bientôt, et que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est le In Erlendur Indridason, donc dans l'ombre, qui est un one-shot celui-ci, et qui part... non, c'est pas un one-shot, j'ai rien dit. Non, c'est une trilogie. La trilogie des ombres, qui est donc avec un autre inspecteur, forcément. Et ici, on va parler au fait de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs ça se voit hein, avec l'écriture. De la Seconde Guerre mondiale, donc du début des années 1941. Et on va retrouver un homme
tué par une balle de Colt et avec le front marqué SS dessus. Donc je ne veux pas en savoir plus parce que je sais que on ne sait pas vraiment on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en Islande pendant la Seconde Guerre. On sait qu'elle a quand même été envahie par les Allemands parce que toute la partie scandinave était prise par les Allemands et se passait bien, en fait, avait bien été intégrés et ont été... c'est là qu'il va avoir aussi, avec les jeunesses hitlériennes et tout, il va vraiment y avoir un truc un peu particulier, au fait, dans les pays scandinaves par rapport à Hitler. Je sais pas comment ça se fait, mais bref, il y a eu vraiment des trucs très très particuliers. Et franchement, j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé là-bas. Et sur cette petite île, parce qu'elle est quand même hyper éloignée de tout, quand même, l'Islande, hein, c'est pas comme si elle était tout près, quoi. Enfin, et je voudrais savoir réellement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre. Voilà. Donc, et comme j'adore Arnadur, franchement, j'ai hâte de le lire, quoi. J'ai vraiment hâte. Ensuite, ma prochaine liste donc, de livres que je vais lire. C'est aussi à cause du challenge Harry Potter, en partie, pas tous, mais bon voilà. Je me suis dit je vais prendre quelques livres comme ça à droite à gauche, et donc je me suis dit je vais lire la suite de la trilogie de Charlene Harris Midnight Texas, donc ici c'est Les Esprits se déchaînent, le tome 2. Ça parle au fait de vampires, dans une petite ville qui s'appelle Midnight, et au fait c'est une ville au fait où il y a juste un croisement, et il y a les maisons qui sont autour de ce croisement de rue, de ce croisement, de ce carrefour. Et il n'y a pas de truc. Et il y a un vampire qui y habite avec des démons, des anges, enfin c'est un peu particulier. Je peux pas trop vous en parler parce que voilà, c'est le deuxième tome. Déjà, moi je ne sais plus comment ça s'est passé. C'est parce qu'il y a eu une série au fait par rapport à ce livre, hein, Midnight Texas, il y a eu une série, mais la série... Attendez. La série n'est pas tout à fait fidèle au livre. Enfin, franchement, la première histoire. Mais j'avais adoré La Communauté du Sud. Hein, je pense que vous connaissez tous. C'est la série dérivée. C'était... oh mince, du coup, je ne sais plus. La Communauté du Sud. Ah, allez True Blood. Ça y est, j'ai réussi à trouver. Enfin bref, moi j'avais adoré True Blood, la série. Comme les livres, enfin moi j'ai lu les livres avant de voir la série. Et franchement, La Communauté du Sud, c'est génial. C'est aussi avec forcément des loups-garous, des vampires et tout. Mais franchement, elle est géniale cette série. Juste le dernier tome qui est merdique. Juste celui-là. Moi j'aurais pas fait une fin comme ça, mais enfin bref. Mais j'ai vraiment, 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 vraiment adoré. Par contre, la série en elle-même, les 3 premières saisons sont super belles. 3, 4. Après, j'ai aussi trouvé. Et alors, la première tome est plus ou moins. La première saison est plus ou moins comme la première série. Il y a un peu des trucs des tomes dans la série, mais après, ça va dans complètement autre chose que la série, que les livres en général. Donc voilà. Mais si vous voulez découvrir une bonne série qui est pas toute jeune, hein, parce que ça date, hein. La Communauté du Sud, ça a plus de 20 ans déjà. Hein. Oui, non, franchement, les derniers tomes sont sortis il y a 20 ans. Donc, franchement, je vous le conseille énormément. Je vais essayer de lire ce truc-là assez rapidement parce que j'aime vraiment bien. Par contre, je n'arrive plus à trouver le tome 3. Au fait, c'est une série qui est en rupture de stock, qui n'a pas été rééditée. Et pour les retrouver, c'est horrible. Oui, je sais, je vous parle de livres qui, entre guillemets, sont difficiles à trouver. Enfin, on les trouve sur Vinted, surtout le premier tome. Le deuxième à moitié, mais le troisième, on le trouve pas du tout. Et si on le trouve, ça a des prix... Donc voilà. Oui, je sais, je vous parle d'un livre que c'est difficile à voir. Mais vous l'avez peut-être dans votre palle, hein. On ne sait jamais. Enfin bref, voilà. Ensuite, faut quand même que je continue une saga, hein, de Cozy Mystery. Donc, Rendez-vous avec les mâles, donc les détectives du Yorkshire de Julia Chapman, le tome 2. Je l'avais commencé, j'ai lu 30 pages. Bon, c'est vraiment... ici, on va parler... ça se passe à Noël. Donc, c'est pour ça que je voulais lire. J'avais commencé un peu avant, mais je ne l'ai pas terminé. J'avais pas encore j'arrivais pas encore à lire énormément. Donc, ici, on va reparler encore une vieille dame... on essaie de... Enfin, je sais plus... Enfin...
Oui, c'est ça. Une vieille dame vient demander pourquoi. Enfin, va demander à Samson de la protéger et tout parce que. Enfin, la protéger. De savoir qui veut la tuer, au fait. Voilà. Pour elle, elle a des soupçons de quelqu'un veut la tuer, mais voilà. Pour les autres, c'est une femme sénile et tout, donc voilà. Voilà. C'est une histoire que j'aimerais bien finir. Enfin, finir. Le tome 8 vient de sortir, 7 ou 8, je sais plus. Donc j'aimerais bien le... Ouais, j'aimerais bien lire assez rapidement pour essayer de continuer cette saga. Ensuite, un livre que j'ai dans ma palle depuis quasi un an. Oui, hein. Je l'ai acheté cette année. Ah non, j'ai peut-être acheté... Enfin non, en fait, j'ai acheté en octobre l'année dernière. C'est L'épée, la famine et la peste, le tome 1 donc, de Aurélie Wallenstein chez Scrinéo. C'est une duologie dont le tome 2 va sortir en février de cette année, donc dans un bon gros mois. On en parle tellement d'Aurélie Wallenstein que je voulais essayer. Je l'ai trouvé dans ma petite librairie, dans une de mes petites librairies que je vais pas à la Fnac, hein, parce que je vais souvent à la Fnac parce que moi je suis à côté de la Fnac, donc voilà. Mais de temps en temps je vais dans une petite librairie et je me dis, bah tiens, pour une fois, il y est. Ce jour-là, je l'avais acheté le jour que je suis allée au salon du livre de Mons Livre, que j'avais déjà acheté pas mal. Et bien sûr, il faut que j'aille encore dans une librairie acheter des livres. C'est logique. Enfin bref, ça parle à ce qui paraît d'araignée. Je suis un peu arachnophobe, mais bon, pas à ce point-là, donc ça va aller. Mais voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Je vais voir ce que ça va donner. À ce qui paraît, ça casse ou ça passe avec Aurélie Wallenstein. Donc, c'est pas un gros bébé quand même. Enfin, je ne sais pas combien il fait. Il fait allez, quasiment 400 pages. C'est pas encore un trop gros bébé. J'espère le lire assez vite parce que c'est écrit quand même assez petit. Au fait, je sais pas si vous voyez. C'est pas écrit très grand. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai envie d'essayer sa plume et peut-être d'essayer ses autres livres. Parce que bon, à ce qui paraît, c'est génial, donc voilà. Et le dernier livre que je voudrais bien lire, qui est aussi dans ma palle depuis plus d'un an, hein, parce que je l'ai acheté à mon livre pas en 2022, mais en 2021, c'est Rose éternelle. Ou quoi que non, j'ai peut-être acheté. Je sais plus du coup. Non, je l'ai acheté aussi en 2000. Non, je l'ai acheté ici. Non, c'est l'année d'avant. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Parce que cette année, il y avait le nouveau qui devait sortir. Ah non, je l'ai acheté. Non, je l'ai acheté en 2021, en 2022. Donc Rose éternelle donc de Ophélie Duchemin. Aux éditions c'est Plume Blanche. C'est au fait une réédition, une réécriture de conte de La Belle et la Bête, hein, comme vous le voyez. Je ne sais pas du coup ce que ça va donner, je n'en sais rien, je ne veux pas savoir. Je sais juste que c'est une réécriture de conte et c'est tout ce que je veux savoir. Le deuxième tome, ça parle plutôt d'Ariel, donc voilà. Maintenant, c'est une précasse. Ah, quoique non, il fait pas si tant que ça, en fait. Quoique si, il fait quand même 500 pages. Et alors, il y a des petites trucs comme ça, entre les chapitres et les morceaux. Les chapitres sont... Donc c'est super mignon. Enfin bref. Moi, Enfin voilà. J'ai hâte de lire au fait, et j'ai eu hâte de lire, et je ne sais pas pourquoi je ne me suis encore jamais lancée dedans, j'ai déjà mis plusieurs fois dans ma palle, mais comme je le savais, j'étais pas très lecture en ce moment, donc voilà, mais là je pense que je vais vraiment le lire prochainement. Au fait, tous ces livres que je vous ai montrés, c'est tous les livres que je voulais lire jusque fin janvier. Parce que forcément, je vous ai pas parlé des livres que j'avais lus, ben, les livres que j'ai lus, au fait, c'est ceux que j'avais mis dans ma palle pour tout janvier, au fait. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est de ma lecture en cours, qui est un Lucinda Riley que j'avais déjà commencé l'année dernière. C'est L'Ange de Marshmallow Hall, donc chez Charleston Poche. Ça parle au fait d'une jeune fille, Greta, enfin d'une jeune fille, d'une jeune personne, d'une jeune femme plutôt, donc qui a peut-être la petite vingtaine, qui tombe enceinte. Pendant, donc ça se passe pendant la guerre, mais je sais pas si c'est pendant... Oui, c'est pendant la Deuxième Guerre. Et au fait, elle se retrouve mère célibataire.
au départ, parce que le gars en fait est parti et tout, et il l'avait demandé en mariage et tout, et puis il s'est barré. Donc elle se retrouve, voilà, entre guillemets, célibataire, et donc elle rencontre David Marchemont, donc celui qui va normalement hériter de la propriété des Marchemont. Et il lui dit, bah tiens, pour te reposer et tout, tu peux aller vivre près de ma mère, dans le manoir et tout, et donc elle va vivre dans une annexe de Marchmont Hall, et voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que moi si je sais ce qui se passe, mais je trouve que c'est pas intéressant que vous en sachiez plus, parce que bon, moi ici j'ai lu 175 pages et il s'est déjà passé quelques petits trucs, même si entre guillemets c'est déjà... Non, c'est même pas écrit, donc au fait... Enfin bref, je pense qu'ici au fait, je n'ai que l'ancien... Enfin, je sais pas, que le passé au fait, je sais pas exactement. Pour le moment, en fait, ça m'attire pas plus que ça, c'est une histoire de famille, donc voilà. C'est un peu historique, mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer trop dans l'histoire. Je l'ai pris en livre audio en même temps, pour voir un peu ce que ça donne, mais je sais pas, c'est un peu lent en fait. Je pensais que Lucinda Riley, ça allait être plus speed, hein, comme ça a été une vague déferlante pour les 7 sœurs et tout, mais ici, pour le moment, ça m'enchante pas trop, donc je sais pas si je vais le continuer. Je pense que je vais quand même le continuer encore une centaine de pages, voir si ça m'intéresse ou pas, ou sinon je pense que je vais l'abandonner. Donc voilà, je sais pas, franchement j'en sais rien, pour le moment, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été assez chouette. Je sais pas combien de temps elle aura duré. 40 minutes. Bien, j'ai fait des grandes vidéos là du coup. Il y a eu beaucoup de calls aussi. Mais enfin bref, sinon, si vous avez des commentaires, des livres que vous voulez lire, que vous avez dans votre palle et que vous voulez qu'on lise en même temps, dites-le moi en commentaire, hein, on peut se faire une lecture commune, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instagram, les lectures de IORV19, hein, donc comme mon pseudo ici. Vous pouvez me retrouver donc sur cette plateforme, parce que forcément je ne suis pas sur TikTok, hein. Enfin si, mais je fais que suivre sur TikTok, je ne vais pas commencer à faire des trucs. Enfin bref. Voilà, sur Instagram, vous savez exactement ce que je lis à quel moment. Vous avez déjà certaines fois mes posts, mais ici par exemple, vous aurez mon avis à chaud déjà de toutes mes lectures, parce que je n'ai pas encore parlé de toutes mes lectures sur Instagram. Parce que je ne poste que 2 posts par semaine sur Instagram. Oui, je sais pas que je fais la fainéante, hein, mais j'essaie de garder un rythme pour que ça soit régulier. Donc voilà. C'est comme ici sur YouTube, je vais essayer. J'ai dit que j'essayais, mais j'avais pas le courage et venir et avoir la tête 6 pieds de long pour venir vous parler. Je pense que c'est pas une bonne solution non plus, donc j'ai voulu que je sois en bain de forme, même si nous sommes le lundi du Blue Monday. Ça va, je suis pas encore si déprimée que ça, mais bon. Quoique il pleut énormément, mais bon voilà. Enfin bref, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous avez suivi cette petite vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez mettre un petit émoticône neige, bonhomme de neige. On sait jamais. Comme ça je saurai si on l'a vu ou pas jusqu'au bout la petite vidéo. Mais juste peut-être cet émoticône, hein, ça peut être intéressant, ça pourrait être sympa. Comme ça je verrai réellement si on voit ma vidéo et tout, et puis si ça vous intéresse toujours. Allez, salut, à plus!